De retourner en arrière et de voir tout ce que le Seigneur a fait et comment les choses ont commencé et le chemin qu'on a dû parcourir pour arriver jusque-là. Amen. Je me rappelle même du premier jour que la sœur Alice est venue à l'église. Je me rappelle du tout premier jour. C'était un service de soir. Elle va s'en rappeler elle-même. Tu te rappelles, toi, ton premier service à Saint-Laurent? C'était à 13h le soir. Moi, c'était à 13h. Ok. Et elle était là, dans cette église bizarre, qui avait des espions partout. En fait, elle était au Canada, elle cherchait, elle a trouvé un appartement. Histoire authentique. Elle a trouvé un appartement. Elle voulait brancher l'électricité. Elle appelle Hydro-Québec. Elle tombe sur le pasteur Serge. Et après avoir fait toute la paperasse, le pasteur Serge l'invite à l'église. Et elle lui donne chose qu'il n'est pas supposé faire. Hein. Bon, moi, en tout cas. Et elle voulait son téléphone. Elle appelle à Bell Canada. Elle tombe sur le pasteur Abou. Et après avoir fait toute la paperasse, le pasteur Abou l'invite à la même église. Imaginez-vous un peu appeler deux des plus grandes compagnies au Québec et tomber sur deux gars de la même église qui t'invitent à la même église le même jour. Si tu me dis que Dieu n'est pas là-dedans, je vais te frapper. Parce qu'il faut te réveiller d'une quelconque façon. N'est-ce pas extraordinaire? Hein? Bon. Waouh. et le pasteur Abou étant célibataire à l'époque, bon, pour faire l'histoire courte, ils sont mariés et ils se sont mariés, vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Voilà. Et on est en train de faire la dédicace d'un de ces enfants aujourd'hui. Amen. Et à l'exemple vraiment de Samuel d'autrefois, plutôt à l'exemple de Anne d'autrefois et de Marie d'autrefois, aujourd'hui Alice vient amener son bébé devant l'Éternel pour qu'il soit dédié. Dans 1 Samuel 1, à partir du verset 20, on va lire en sautant quelques versets. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Verset 24, quand elle eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin, et elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune, ils égorgèrent les taureaux, et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je te priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Et au chapitre 3, le verset 19, la Bible nous dit, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Anne a consacré son enfant à l'Éternel et cet enfant a grandi non seulement dans la présence mais dans la grâce de Dieu et il est devenu un grand serviteur de Dieu par la suite. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc chapitre 2, verset 21, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère.
Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Le verset 25 nous dit, « Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. » Verset 28, « Il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Si on saute au verset 33, la Bible nous dit son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui, c'est-à-dire du Seigneur Jésus. Et le verset 40 nous dit, comme dans le cas de Samuel, or l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. C'est notre devoir et notre responsabilité que d'amener nos enfants à la maison du Seigneur et de les voir grandir dans les ordonnances du Seigneur. Et je pense que c'est là la plus grande responsabilité qui repose sur tout parent. Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ce n'est pas quelque chose à laisser au hasard. Nous ne laissons pas au hasard l'éducation de nos enfants. Nous ne laissons pas au hasard la santé de nos enfants, mais la chose la plus importante qui est leur vie éternelle, très souvent, est négligée et laissée entre les mains du hasard. Deutéronome 6, verset 4, un des plus grands commandements d'Israël, si ce n'est le premier, le tout premier commandement, lorsque le Seigneur a été questionné sur le premier commandement et le plus grand de tous, il a fait référence à Deutéronome 6 à partir du verset 4. Deutéronome 6 à partir du verset 4 nous dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Que tout le monde dise « dans mon cœur. » Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Le Seigneur nous donne cette admonition de inculquer ses voies dans nos enfants. Je trouve ça très intéressant, le choix des mots ici. Inculquer. C'est-à-dire quelque chose qui est fait intentionnellement, qui est fait expressément et qui est fait avec, il y a une connotation d'effort là-dedans. C'est-à-dire planter ou mettre dans nos enfants, inculquer dans nos enfants. Et le psaume 145, verset 4 nous dit que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Si cela va être obéi, il faut que nous inculquons les voies de l'Éternel à nos enfants. Maintenant, je sais que ceci est un jour important, est un jour très significatif, un jour de grande joie pour Abou et Alice aujourd'hui. Moi, je me rappelle encore, je ne sais pas, dernièrement, on parlait de cela, je ne sais plus dans quelles circonstances. À l'époque, quand j'étais petit, on était des bons catholiques. L'événement le plus important, c'était la première communion. On a, au fait, substitué le salut à la première communion. Mais, quoique ce n'est pas tout à fait ça, bibliquement, il faut voir l'importance qu'on accorde à ces jours-là. D'abord, on fait la catéchèse, et puis à ces jours-là, on s'habille de son plus beau vêtement, on va à l'église, on célèbre la messe, et on prend cette première communion pour la première fois. C'est un jour d'une grande importance. Et je ne sais pas si ça se faisait comme ça, ça se fait comme ça dans tous les autres pays, mais chez nous, au Congo, le jour de la première communion, quand tu sors,
tu marches les mains joints comme un saint et les gens, tout ton quartier sont en arrière de toi, autour de toi, ils sont en train de chanter et vous allez marcher comme ça de l'église jusqu'à chez vous à la maison où il y a tout un festin qui est préparé. Est-ce qu'il y a d'autres pays où on fait ça comme ça? Au Cameroun, c'est comme ça chez nous au Congo. Là, on chante et c'est un jour de grande importance. Vous savez quoi? C'est également un jour de grande importance aujourd'hui pour Alice et Abou pour la dédicace de Emmanuel Isaac. Tout comme Marie et Anne d'autrefois, vous avez amené votre enfant à la maison de Dieu pour le présenter en dédicace. Vous avez obéi, vous avez répondu à l'invitation du Seigneur dans Matthieu 19, 14 qui nous dit laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas car à de tels est le royaume des cieux. Et cela est approprié vraiment de votre part que vous ameniez votre enfant alors que le sort de sa naissance est encore sur vous. Et le mystère et le merveille de cette nouvelle vie vous amène à vous tenir debout avec révérence devant le Père de toute vie. Et cette nouvelle vie vous donne un nouveau message de dignité et d'obligation parentale. C'est phénoménal que d'observer une vie qui grandit et ça nous interpelle tous. Et le but de ce service est de vous aider en tant que parents à apprécier vos obligations dans le but d'élever votre enfant dans l'enseignement et l'exhortation du Seigneur, afin que lorsque Emmanuel va atteindre l'âge de la responsabilité, qu'il se détourne naturellement du mal vers le bien et qu'il accepte le Seigneur comme son sauveur et comme son maître. Dieu a un plan pour lui. Amen. Amen. Dieu a un plan pour chaque enfant qui naît. Il n'y a pas un seul enfant qui est le produit de l'accident. La Bible nous dit que Dieu forme la vie des enfants dans le ventre de leur maman. Il n'y a pas un enfant qui est le produit d'un accident. Donc Dieu a un plan pour lui. Trouver ce but ou ces plans et de les vivre pleinement et complètement signifiera le succès. Mais de le refuser ou de l'ignorer va conduire sans équivoque à l'échec. Et peu importe les acclamations ou les réussites mondaines ou l'accumulation de biens matériels ou les accomplissements, passer à côté du plan de Dieu signifierait vraiment un échec. Et c'est votre privilège aujourd'hui et votre responsabilité que de guider cet enfant de manière à ce que la volonté de Dieu soit sa plus grande ambition et sa plus grande aspiration dans la vie. Et à cela, nous allons vous exhorter alors que nous allons consacrer aujourd'hui Emmanuel et les dédier au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, juste une question aux parents avant de procéder. Alice et Abou Kontoronde, allez-vous vous engager à élever Emmanuel Isaac Kontoronde dans les voies et les ordonnances du Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Alors c'est un privilège pour moi aujourd'hui que de le présenter en dédicace au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Apparemment, il ne se lève que pour manger et après il dort. C'est un vrai garçon. Un vrai gars. On va s'élever tous ensemble alors qu'on va aller vers le Seigneur en prière. Alléluia. Merci Seigneur. Papa, nous te rendons grâce encore une fois pour le privilège de venir devant toi, et de tenir dans nos bras une autre vie fragile.
Papa, alors que nous les étendons vers ton trône par la foi, Seigneur. Nous amenons Emmanuel là, tu es devant ton trône. Emmanuel, Isaac, Kantongombe, devant ton trône, Papa, par le bras de la foi. Nous venons prier, Éternel, d'abord pour la famille, les amis, les parents qui sont représentés ici, Seigneur, afin que nous consacrons nos vies tous ensemble. Pas que nos demeures soient des lieux où ton nom est regardé, considéré avec beaucoup d'estime. Des lieux où ta parole est entendue à longueur de jour, où les cantiques et des louanges sont élevés en adoration vers toi, Seigneur. Afin que nos maisons puissent être des lieux appropriés pour sa croissance spirituelle. Seigneur, nous venons consacrer nos vies, Seigneur, afin que nos vies puissent nous servir d'exemple alors qu'ils grandissent, Seigneur. Papa, nous réalisons que désirer les bénédictions et la protection de Dieu pour nos enfants est une chose honorable, mais nous réalisons également que c'est par nous que ces bénédictions vont descendre jusqu'à lui et que nous servons de canal ou de conduit pour ces bénédictions jusqu'à Emmanuel Isaac aujourd'hui. Seigneur, aide-nous tous ensemble à consacrer nos vies et à former nos maisons de sorte que ce soit vraiment des sanctuaires, pas pour lui. Seigneur, alors qu'il est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, nous prions, Père, Seigneur Jésus-Christ, que tu as signé un ange pour veiller sur lui. Pas que tu le couvres de ton sang, que tu le protèges de toute maladie, de toute embûche, de tout accident, Papa, de toute controverse, Seigneur. Papa, alors qu'il est en train de grandir, notre prière, c'est qu'il puisse grandir dans l'amour de ta parole et dans la crainte de ton nom. Et que lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, qu'il puisse entendre l'évangile, y obéir, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, Seigneur. Papa, se faire baptiser en ton nom précieux pour le pardon de ses péchés. Recevoir le don du Saint-Esprit et vivre pour toi, Seigneur. Papa, nous le présentons et nous l'élevons en dédicace maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Papa, protège-le et couvre-le, Seigneur. Protège ce sortie et ce retour, Seigneur Jésus-Christ. Et préserve-le jusqu'à ces jours, Papa, où il va, Papa, choisir de te suivre et choisir de se consacrer à toi. Papa, ainsi nous te prions dans ton nom précieux. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour... Alléluia. Il est vraiment costaud. Il est né avec 4 kilos.